Salut les amis. Alors taille ou non taille des tomates? That's the question. Alors là on est sur des pieds non taillés. Là aussi. On va regarder s'il y a des tomates au pied. Bon, il y en a quelques-unes, hein. Il y en a là, et puis sur une des autres branches, il y en a aussi. Donc ce pied-là, il commence à produire. Par contre le pied d'à côté, lui, il n'y a quasiment rien. Je regardais ça tout à l'heure, j'en ai vu une, je vais essayer de vous la retrouver. Bon, je la retrouve pas en fait. Il y en avait une toute petite, toute petite. Mais vous voyez, le pied est nettement moins bien avancé. Et je vais vous montrer des pieds taillés maintenant. Alors là, on est sur le même type de tomate, hein. C'est des tomates libanaises. On m'a refilé les graines. Ça fait des jolies tomates qui visiblement sont très bonnes en goût et qui tombent pas malades. Donc ben cool, hein. On va voir ça. C'est la première année que je l'ai fait. Et donc ben, c'est beaucoup plus avancé. Vous voyez, celle-là elle est presque bonne à ramasser. Celle-là ça va pas tarder. Donc on est beaucoup plus en avance. Et le pied monte beaucoup plus haut, mais par contre il s'étend pas en largeur. Alors là on est dans une autre zone du jardin avec un pied qui est version bonsaï, hein. Il a fallu que je le coupe parce il a attrapé le mildiou. Donc j'espère que les quelques tomates qui sont dessus vont réussir à rougir, c'est pas gagné. Et puis il y a un petit rejet là, peut-être que le pied va réussir à redémarrer. On verra bien. Mais c'est le risque, hein, le risque de la taille, c'est d'apporter des petites plaies qui peuvent s'infecter, qui peuvent attraper le mildiou, l'odium ou ce genre de joyeuseté. Et puis quand on taille un pied, s'il a de la maladie, le risque aussi c'est de transmettre la maladie aux autres pieds si on taille avec un sécateur par exemple. Bon, on va faire un petit tour dans la serre si on arrive à rentrer. Attention, ouais, c'est un peu la jungle là-dedans, hein. Je pense que Alexis de Projet Liberté, il apprécierait pas des masses, hein, parce que là, une vache, il retrouverait pas son veau. Il y en a partout, mais bon, ça pousse. Donc là, toutes ces tomates-là, je les taille. Et puis il y a tellement de choses dans la serre que si je les taillais pas, eh ben on s'en sortirait pas quoi. Je pourrais plus rien ramasser, je pourrais même plus rentrer du tout. Hop, je suis obligé de pousser les plantes pour réussir à passer. Là-bas j'ai des haricots qui vont bientôt fleurir. Voilà on voit les petites fleurs. Ouais, ici là il y a une petite fleur. Bon, mais on s'en fout, c'était pas l'idée. Alors là, quelques petites tomates. C'est des pieds que j'ai plantés plus tardivement, ceux-là. En fait, pour mémoire, dans cette zone-là, j'avais planté des pommes de terre. Donc j'ai déterré les pommes de terre pour replanter les tomates direct derrière. Donc ouais, elles sont moins avancées, mais il y en a quand même, hein. Et de l'autre côté, j'en ai qui sont plus avancés, je vais vous faire voir ça. Alors là, j'ai des pieds
plus précoces, on en a déjà ramassé quelques-unes, hein, depuis la fin du mois de juin, on en ramasse, mais c'est vraiment très très peu, hein, c'est 2-3 tomates par-ci par-là. C'est une variété glacier. Donc je sais pas, c'est un truc qu'ils font pousser en Russie, je crois. Je me suis dit que chez moi ça permettrait d'en avoir très tôt. Là on a des marmandes. Et il y a quelques pieds plus avancés que cela. Voilà, là elles sont beaucoup plus grosses. C'est la même variété que celle que j'ai dehors. Donc elles sont plus grosses, mais elles sont pas plus avancées en fait, hein. Donc ça c'est un cornichon, hein. Ça n'a rien à voir. En plus non, c'est un concombre. Enfin de toute façon c'est un peu c'est un peu la même chose, hein. Un autre concombre. Mais voilà, concernant les tomates, j'en ai quelques-unes de mûres. Voilà. Mais en fait ça n'a pas poussé beaucoup plus vite dans la serre qu'en extérieur. Alors le fait de tailler ces tomates, ça permet aussi de replanter les gourmands. Ça c'est que des gourmands. Et donc d'augmenter le nombre de pieds de tomates sans avoir forcément fait beaucoup de semis. Donc on parle souvent de la taille des gourmands, mais il y a d'autres types de tailles que moi je pratique pas, mais qui peuvent être intéressants pour augmenter la production. En fait, c'est d'attendre d'avoir 2 chapelets de tomates. Donc là, par exemple, il y en a un en bas. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà. Il y en a un en bas, un deuxième ici. Et en fait, on va lui couper la tête et laisser pousser le petit rejet qui est ici, là, le gourmand. Et puis on va recommencer sur le gourmand. On va attendre qu'il y ait 2 chapelets de grappes comme ça de tomates et on recoupe et ainsi de suite. Alors du coup, est-ce que c'est intéressant de tailler les tomates? Je pense que c'est un choix personnel finalement. Chez moi, donc ça n'engage que moi. Le fait de les tailler, je trouve que la production est meilleure. Mais le risque de maladie est plus important. Alors, du coup, je fais les deux. Et puis, je sépare mes tomates pour éviter qu'elles se transmettent la maladie si elles en ont. Alors moi, je vous conseille de faire votre propre expérience et puis vous serez à même de savoir si vous les taillez ou pas. Voilà, eh bien je vais arrêter la vidéo ici, je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo, salut!